Sonyanzila Koko ya suka mboka Ashka Today Honoré Kabongo les journalistes patriotiques Bamamana este Bobatelama Nanzambe Bamamana este Bobatelama Nanzambe Akunana yeturi Bobatelama Nanzambe Nalelio Beni Masisi Shaba motema pasi ebana bunaganda e zambe alola abatela bino zambe constant dima beta matuza FARDC l'équipe Makasi la police nationale mama yo Mama Christian Chiwewe les Jene patriotique Kembo Tomalanda Akongo Mongali Plus jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles.
tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC. Dans ces magazines, nous parlons politique, économie, sécurité, sociale et tout. C'est dans ces magazines que vous aimez bien sûr tous les jours, tous les soirs, sur notre chaîne HK Today Télévision. Merci partout où vous êtes. Merci de nous faire encore une fois de plus confiance. Merci pour tout ce que vous faites. Vous partagez l'émission, vous likez l'émission, vous commentez l'émission, vous parlez de l'émission aux autres. Je vous aime bien. Je vous souhaite un très très bon début de semaine aujourd'hui, lundi 31 octobre 2022. C'est le dernier numéro du mois et je pense que le mois va bien se terminer en famille. Et demain, c'est le nouveau mois, mois de novembre, nouveaux défis, nouveau challenge. Et voilà. Alors, je suis content de vous retrouver encore aujourd'hui. Je pense que vous avez bien passé votre week-end et la journée du lundi. C'est bien aussi. C'était bien passé aussi chez vous. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer l'émission d'aujourd'hui, d'abord, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont pour la première fois sur notre chaîne. Chers amis, je vous salue, bienvenue pour la première fois sur notre chaîne. Nous sommes une chaîne d'information générale. Nous nous battons pour donner une information crédible, plus ou moins crédible. On ne peut pas, on fait un effort pour donner une information crédible aux Congolais. Merci de nous rejoindre. Bienvenue. Prenez votre place. Asseyez-vous. Et chaque personne a une place ici chez nous. Alors, l'émission commence. Beaucoup d'informations. Vous vous posez la question, pourquoi nous avons changé notre background? Pourquoi te changer, toucher drapeau et RDC, mais avec d'autres pays? Je vous montre tous les coins et recoins de ces drapeaux derrière nous. Bon, d'abord, les grands drapeaux, c'est... Excusez-moi. Les grands drapeaux, c'est les Big DRC. Ça c'est les... Donc, il est ici. Voilà. Tout ça, c'est la République démocratique du Congo. Tout ça, ici. Voilà, ici. Alors, à côté ici, donc, vous pouvez voir, ici, c'est le Burundi. Tomati Mouké Awa, Tomati Awa Mouké, c'est les Rwandais, en noir, Toché en noir. Et ici, c'est l'Ouganda. Ça, c'est l'Ouganda. Ça, tout ça, c'est l'Ouganda. Rwanda en noir et puis Burundi en bas. Nachelbino carte Oyo et en bleu, c'est les grands Congo. En fait, c'est les grands Congo. Nachelbino n'a changé fond abisso parce qu'il y a des gens qui nous ont demandé. Balobi, Monsieur Honoré, Masoloto Bazobete Labissoana, Rwanda, Burundi, Ouganda, RDC, tout ça. Parfois, toujours comprendre, on est où, on est à quel niveau? Est-ce que vous pouvez nous mettre, ça c'était une demande, je lui demande depuis longtemps, est-ce que vous pouvez nous mettre ma carte sur ma pays ou en total? À tout moment qu'un pays est impliqué dans notre situation, alors, pour vous donner une idée que les pays dont on a toujours parlé, les Rwandais, qui fait tout pour prendre les Congo. Ce n'est pas un rêve. Les Rwandais, c'est ce que vous voyez en noir ici. Le Congo, c'est ce qui est en bleu, votre pays. Alors, il y a un petit, un petit pays, puisque ce qu'on tali, Zoa espace wana, mais quand on a kata RDC, peut-être les ville à Kinshasa. Je vous amène ici sur la ville de Kinshasa. Sur la ville de Kinshasa, c'est juste ici là où se trouve mon doigt.
tous au moins une partie, Moké Kara, il y a une partie. Ce n'est même Kokota Kotna ville à Kinshasa. Peut-être que Kokota, il est qui m'a Moké Maluku, to l'équipe Menkao, to communauté, to Kende, Koto Abandon de Moké. C'est ça. Alors, quand vous parlez en tête, il s'agit du Rwanda, il s'agit de... C'est juste les petits points noirs que vous voyez, juste ici, là. Dans toutes nos réflexions, il faut tous à la peine à idée que j'ai affaire à ces petits pays qui veut maintenant qu'on l'a veste, qu'on l'a c'est juste ces petits pays. Alors, nous devons avoir en tête que nous sommes attaqués, nous avons un problème. Il y a quelques personnes quelque part qui nous mettent mal à l'aise. Ce sont ces personnes-là. Et si nous travaillons dans cette dimension, puisque vous savez qu'aujourd'hui, quand tu es devant, tu as tout au commun à esprit dans notre RDC, au talim tu santé à Zanango, tu dois avoir du respect. Aliaga bien. Il est quelqu'un peut-être qui touche un peu de quelque chose. Il est quelqu'un peut-être d'une famille un peu moins respect ça. Même si l'habit ne fait pas nini. Mais on reconnaît aussi le moine par son habit. Alors, nous devons avoir en tête que nous avons un problème avec un pays qu'on appelle le Rwanda. Voici ce que le Rwanda représente. Voici ce que le Congo représente. Je vais y aller à la fin de l'émission, vous montrer encore une autre dimension qui va vous aider à garder ces pays en tête et garder la RDC aussi en tête. Que personne sur cette terre ne peut oser prendre, Dieu nous a donné, ce n'est pas nous qui avons limité la RDC comme ça. Dieu a dit, honorez et les autres, voici votre espace sur cette terre. Et il a dit aussi, Paul Kagame, Ndaïchimiye, non, pas Ndaïchimiye, Ndaïchimiye, Burundais, voici votre espace. Mais aujourd'hui, tu n'es pas content de l'espace Nayo. Tu dis, non, il faut toujours en tête que je parle de la RDC, voici la RDC, je parle de Rwanda, voici le Rwanda. Alors, ce n'est pas le sujet du jour. Revenons sur la situation en RDC. La situation en RDC, d'abord, il y a 3 jours, et l'équipe, il y a un problème. 3 jours, samedi, dimanche, lundi. Émission à Bisso et Beta Masolé à 3 jours. D'abord, dans les 3 jours, samedi, dimanche, lundi, nous sommes en guerre à l'est du pays. Nous sommes en guerre. Nous allons aborder la question de la guerre. D'abord, Tobanana na Kinshasa, na Romimabino Muke na Ituri, Tozongi, Tsugoto Vandi, Simisisa, na situation. Il y a est du pays, na Goma. Goma, Nord Kivu, Sud Kivu. Oui, tu as Sud Kivu. Tu Bimiwana, tu Betiangola, Momuketo, tu Kigali, et puis tu Zongi, tu Sisi mission. Na Kinshasa, Fali Ipupa Salaki concert. Fali Ipupa, une grande star incontestable de la République démocratique du Congo. Et il a même confirmé qu'il fallait naïe na stade samedi, puisqu'il a fait appel à des Quinois. Il a organisé un concert. Concert, on a même une bonne partie. Il y a bon, d'après les témoignages que j'ai eus, ça doit servir na bandekuya au bazin na Est. Ça, c'est d'après communiqué Oyo, na Zupe Abatuya Fali Ipupa. Alors, na concert, on a 2 événements se sont produits. Le premier événement, Fali Ipupa Betty concert les samedis, et les mêmes samedis, l'Est de la République était na moto ya kosaganate entre les FARDC et les M23. Tous les réseaux sociaux ont confirmé que c'est du sabotage, c'est la négligence, on ne sait pas, on ne sait pas, on n'est pas solidaires les uns les autres en RDC, pendant qu'il y en a qui fêtent, les autres pleurent avec de bagages sous leur tête. Il y a eu polémique, il y a consacré sur les réseaux sociaux, et je suis peut-être la personne qui a bien compris la situation. Le concert ne s'organise pas les mêmes jours et se fait les mêmes jours.
Le concert a été organisé, je pense, 3 ou 4 mois avant. 3 ou 4 mois. Je pense même qu'avant, Bunagana ne tombe. On sait qu'on est dans une situation, il y a conflit dans la partie Est. Mais cela n'exclut pas. Ça, là, je voudrais peut-être expliquer ceci, Nabandeko, surtout à l'opposition, qui ont tellement insulté les autorités du pays. C'est votre droit, c'est votre devoir, mais on n'a pas le droit d'insulter les autres. Mais c'est votre droit de critiquer la situation politique. Vous avez aussi ces mêmes droits-là. Je ne peux pas vous le retirer. Mais vous avez induit la population en erreur en disant que comment à Kinshasa on fait les concerts, à l'Est, les gens pleurent. Je reviens sur la date où Fali a annoncé les concerts dans le stade. Bunagana n'était pas encore entre les mains du M23. Et l'équipe, Bunagana Bazui Bunagana, et les gens se sont mis à négocier. Moi, des négociations de gauche à droite, des sommets de gauche à droite, et cela ne pouvait pas mettre fin aux activités culturelles aussi dans un pays. Match de football, il faut ebetama, il faut qu'il y ait des classes, sur le plan culturel, théâtre, il faut seulement retourner film, retourner, mais peut-être retourner film par rapport à la réalité qui se passe dans leur pays en ce moment-là. Concert, il faut ebetama, puisque les gens doivent, puisque la musique aussi, c'est pour déstresser les gens qui pensent, les autres qui sont dans leur coin, ils réfléchissent. Parfois, la musique, c'est un divertissement. C'est ça la musique. Fallait programmer ces concerts bien avant même que Bunagana ne tombe, 4 mois. Tolekiwana, on est les jours où il y a concert. On ne savait pas, personne en RDC ne savait pas que la situation devrait se passer les mêmes samedis où Fali a eu un concert dans le stade. Chers amis, Bofini n'a pas autorité pour rien. Les gens qui réfléchissent de manière normale, sans mité mamabé, ils comprennent que c'est une coïncidence. Parfois, ça pouvait tomber. Les temps où match est programmé, RDC, Nakigali, Beti match, en même temps, Bitumba, Rwanda sur terrain, Bazobunda. Ça pouvait arriver peut-être ces jours-là. Mais quand on est animé, il y a mauvaise volonté, on est animé, il y a donc, on a tout mélangé et maintenant les gens ont une autre compréhension des choses. Nayoki banyon solog babimiao. Tala Kinshasa, concert, besoin de mettre concert, kuna batoazo kima. Les gens ne vous aiment pas ou ils n'aiment pas aider les Congolais à parler le même langage, à regarder tous dans la même direction. Que musique wana, ça n'a rien changé sur le plan. Il y a opération militaire sur terrain. Il n'y avait pas de musiciens militaires qui ont chanté là-bas. Il y avait de musiciens civils comme vous et moi. On ne va pas arrêter des émissions, des conférences, puisque Bitouma Bimi, na village tel, ou soit FRDC, Alinga récupéré Bunagana, nous on ne peut pas arrêter à faire des émissions. C'est la même chose. Les Congolais, je vois, il y a beaucoup de gens qui pensent que Bazouika vidéo, chers amis, j'ai vu des choses. Alors, moi, je vous dis, dans ma compréhension des choses, c'est une coïncidence des événements tout court qui n'a rien à voir ni avec les autorités militaires, ni avec les autorités politiques, ni avec ce qui se passe dans l'Est du pays. Point final. Peut-être ce qui reste, c'est votre appréciation. Ça, c'était mon appréciation à partager avec les fidèles de notre émission. Autre chose, mais quand les concerts s'est passé, il y a eu des problèmes. Le problème, c'est que Murekwe et puis Batouakoufi, je vous donne ici un témoignage de comment la situation s'est passée puisqu'on a compté 9 morts, 7 civils, 2 policiers. Alors, je vous invite à vous faire une idée de manière générale sur ce qui s'est passé au stade de Martyrs et je reviens à vous. Je ne vous montre pas les concerts puisque je ne fais pas la promotion de Fali, mais Nassa la promotion de Fali, Nassa la promotion de Fali reste les musiciens les plus, disons, la plus grande star de la RDC. Il n'y a pas de match, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de débat. Tout a été démontré le samedi au stade de Martyrs. Alors, voici ce qui s'est passé exactement à ce niveau-là, et je reviens à vous, parce que vous devez aussi comprendre exact qu'est-ce qui s'est passé. Ntango naokota na porte ya stade nakwei bato bamateli nga likolo na banda miyeba te
ti babimela ambulance na hôpital ndina siko non te tozwi calmement déjà mais soin non te gouvernement etindi bakonzi koya kotala bino aza mposo nayoka bien nakweyaki nde bafininga miso eza ofimba fo bapesanga kisi nayoka nzoto pasipasi te babeta gaz na stade te ezalaki événement ekomelinga mpo eto wana bima da stade na babaya wana basalana mpona bato balekaka nzela ezalaki mpena tema moke bato bazalaki ebele so bato bazalaki liboso bazali daya koya biso mpe toye na nsima susu tokwei susu bao baa na nsima baya matela su biso donc tellement bato bazalaki ebele nde zusu baaccident esalami. Donc la police asalaki ne mosala bien. La police asalaki ne mosala bien ya sécurité ezalaki mais population ezalaki ebele. Fali ayaki ntango Fali ayaki population oyo bazalaki basi basombi biye il faut basepresaki mpo bakota na stade mois de bodeme esalemaki bakwisi babarikade oyo totiaki mpona konani kofiltre kokanalize bango nde nani moko ekweyaki libe nde moko ekweyaki telemaki bazalaki ebele bazonya ntango ezalaki chance soki nakweyaka balingaki bamatela ngai ozotindika bango me baza ebele plus que biso me balekaki ntango balekaki nde natikalaki na choc. Voilà, vous avez maintenant une idée que les gens reconnaissent que la police a fait son travail. Les concerts s'est bien déroulé. Tina Souka, Menakobima. Imaginez-vous quand ils entrent, Fongola qui stade depuis 10 heures. Concert et Keiti, de 10 heures, à 20, je ne sais pas quelle heure, les gens entraient, moko. Maintenant, les concerts ici, il faut maintenant que tout le monde, puisque c'était presque le double, peut-être 150 000 personnes, Babima, mais Babima, c'est au même moment. Quand il y a temps différent, mais il faut Babima au même moment. C'est là où le problème s'est posé. Maintenant, Nakobima, les Bakotaki Bazaki 2 ou 3, ainsi de suite. Mais si quoi Bazobima par milliers. 1000 Babimela, 500 Babimela Kuna, et sorti et comme Mouké. Le quoi la Bazaki n'a pas mur, mire Kwei, Yamabende, et là, les Bamsous, Bazaki n'a c'est tellement que force, Yabao Bazali Kolo, et Zaki Belé, au Bazaki n'a c'est moyen à récupérer Bango Zalakiti. C'est Bazonia Tela Bango, en même temps, Bazaki est tout fait. Alors, c'est un accident. Moi, je pense que c'est un accident qui arrive. J'ai vu les messages de Fali qui remercie Batouayaki, mais qui déplore qu'on ne pouvait pas s'imaginer, on pouvait s'imaginer na tout, sauf ça. Alors, je pense que c'est l'essentiel de ce qui s'est passé à Kinshasa. Mais à part Kinshasa, bon, Fali a présenté toutes ses excuses dans la communauté Nyonso et il a promis suivre la situation de plus près, ti ndenge ekolekela. Alors, sikototi kamakamwa Kinshasa, tokende na est. Mais Kinshasa, tokozongela puisque makamba Félix Tshisekedi na ba biloko na etu, tokozongela ngo puisque tokozonga na Kinshasa. Mais abordons la question sécurité. Question sécurité, tozongela nanu na Ituri. Na Ituri, il y a un grand événement qui se passe. C'est une conférence sur tous les problèmes, il y a sécurité, et c'est un avantage puisque Théorie Azalaki na Ituri, ce qui botalisco sur le plan, il y a bilan. Maintenant, ce n'est pas Ndengue Zalelaki. Et ça, je dois encourager les autorités de l'Ituri, puisqu'ils ont intensifié les dialogues sociaux, ils ont intensifié les consultations intercommunautaires, ils ont intensifié la formation des leaders sociaux et culturels, coutumiers, tout ça. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Non, lobby. Je vous invite à suivre ça. Je reviens à vous tout à l'heure. Nous sommes en Ituri. Nous avons voulu cette conférence qu'elle soit une opportunité d'aborder de manière pratique toutes les questions liées à la gouvernance locale.
C'est un des grands jours pour la province de l'Ituri. Après plusieurs années, le gouverneur militaire lance la conférence provinciale de la territoriale, une deuxième depuis le démembrement de la Grande Orientale. Venus de tous les coins de l'Ituri, des gestionnaires des entités territoriales décentralisées vont examiner le problème lié à la gouvernance locale sur le plan administratif, sécuritaire, budgétaire et développement socio-économique en vue d'harmoniser leurs points de vue sur les matières relevant de leurs attributions. Un rendez-vous qui vaut son pesant d'or, témoigne de chef de chefferie. Cette conférence va nous aider. Si nous n'harmonisons pas, nous n'allons pas développer notre province. Mais grâce à cette conférence, nous allons parler de nos problèmes et trouver des solutions. Donc ça permet aussi de corriger aussi. Cette conférence va permettre de corriger d'autres choses, surtout dans nos entités. Par exemple, pour le cas de ma chefferie, qui est à la frontière avec le Soudan du Sud, il faut relever et exposer certaines situations pour que l'administration provinciale puisse prendre des dispositions. Occasion pour les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Luboya Kashamajoni, de rendre un vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui mène une lutte sans merci pour la restauration de la paix et le fonctionnement harmonieux des entités de base en province de l'Ituri. Comme vous le savez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, tient à une bonne administration territoriale et à un développement à la base. J'invite tous les chefs des entités territoriales décentralisées participants à donner le meilleur d'eux-mêmes pour la réussite de cette conférence qui est la leur. Sur ce, je déclare ouverte la conférence des entités territoriales décentralisées, exercice 2020. Il faut le dire, cette conférence provinciale de la territoriale tombe à point nommé pendant que le programme de développement local des 145 territoires vient d'être lancé en province de l'Ituri, où plusieurs avancées sécuritaires sous état de siège commencent à porter leurs fruits au bénéfice de la population iturienne. Voilà, je pense que coup de chapeau au gouverneur lieutenant-général Luboya Kashama pour ses initiatives. Et moi qui ai un regard sur la paix et les conflits en RDC, j'encourage toutes les autorités provinciales à aller dans cette même direction. Il y a beaucoup de conflits qui déchirent notre pays, pendant que nous avons d'autres, même toujours aussi les Sayangote, alors qu'il y a des petits conflits intercommunautaires qui naissent aujourd'hui là-bas, et puis Memipe Batonaliwa. Moi, je pense que les autres gouverneurs, je ne sais pas pourquoi les autres gouverneurs n'arrivent pas à organiser ce genre de dialogue, puisque très souvent nous disons dans les conflits, en parler c'est agir. Nous parlons, nous nous entendons, et puis nous trouvons une solution. On peut aller, on ne peut pas trouver une solution, mais on en a parlé. Chacun a exprimé ce qu'il pense. Faites ça dans toutes les provinces. Nous avons fait le monitoring des conflits dans l'Équateur. Dans la seule province du Sud-Ubangi, on en a identifié 300 conflits, près de 300 conflits. Il y a famille, il y a Mabalae, il y a Terre, il y a Banzete, conflit sur une montagne. Mais où on en a Équateur? Mais ce qui est côté à Est. Il y a des montagnes sources de conflits, il y a des forêts sources de conflits, il y a des terres sources, il y a des maîtres même sources de conflits. Parlez avec les autorités locales, coutumières, ainsi de suite. Intensifiez les dialogues. Faites comme ce qui s'est fait en Ituri. Moi, je suis d'accord. Moi, je vous encourage, je vous accompagne. Mais si vous êtes là, chacun, chef coutumier, il ne veut pas quitter son siège à Lingi Kotikatia, pour exprimer, il encourage une petite milice. Tout ça, ce sont des Congolais qui souffrent. Faites ça, nous avons 26 provinces. Et si ça se fait comme ça dans la province de l'Ituri, pourquoi ça ne peut pas se faire dans d'autres 25 provinces qui restent? Allez-y. Oh, Honoré a Epsa qui me saute. Oh, ça se fait en Ituri. Allez-y. Demandez en Ituri, partager bino expérience. Partage d'expérience, ça existe dans la gestion des conflits. Chez vous, on avait les mêmes conflits. Qu'est-ce que vous avez fait que nous pouvons aussi copier et coller chez nous? Moi, je suis chef coutumier. Alors, félicitations aux Ituriens qui évoluent chaque jour avec de bonnes idées pour la construction du pays. Retournons à Kinshasa. À Kinshasa, samedi, gouvernement, Batutu Bazaï Kozela, Toyoki, Tosalaki émission.
le gouvernement est en réunion d'urgence sur la situation à l'Est, puisque vendredi na samedi, ezalaki au Pessimbois Mboaboy. Je ne souhaite pas revenir sur la situation du vendredi, samedi na Est. Le gouvernement a sali réunion d'urgence. C'est les groupes élargis de sécurité, Conseil supérieur élargi de sécurité. Élargi puisque c'est ce que le ministre porte-parole du gouvernement a dit, élargi puisqu'on a impliqué d'autres structures, d'autres secteurs pour un peu analyser la situation qui se passe dans l'Est du pays. Ils ont analysé la situation et finalement, il y a des mesures qui tombent. Mesures et qui n'a pourquoi, notamment, le gouvernement congolais a confirmé que nous sommes agressés par notre voisin qui s'appelle le Rwanda. Ici, en noir, Awa. Donc, Awa. Je vous rappelle ça. Le gouvernement congolais confirme que nous sommes agressés par notre voisin, le Rwanda. Et je ne sais pas si c'est la 40e fois que le gouvernement confirme. Le gouvernement congolais confirme traverser à Rwanda, militaire rwandais, longwe na Rwanda, bakati na RDC pour na maboko na M23 et les autres. Mais ici, tout de suite, je ne souhaite pas avancer sans vous le dire, vous avez oublié l'autre qui est en haut. Si ils sont venus par le Rwanda Bakoti, il y en a d'autres qui sont venus par l'Ouganda Bakoti. Peut-être ça, ou vous gérez encore la situation à votre niveau, mais vous savez que nous aussi, on peut avoir accès à ça. Il fallait aussi condamner l'autre. Et tout de suite, comme il y a eu des mesures prises à l'endroit du Rwanda, il fallait qu'il y ait aussi des mesures à l'endroit de l'Ouganda. Tout en a sonité. Ezali kamo sécurité en boka, ezali kamo ya biso bana na mibali, il fallait qu'on trouve une solution. Donc, les mesures ne concernent que les Rwandais. D'accord. Ils ont confirmé que les Rwandais traversent, les Rwandais appuient les M23, fameux M23, et les Rwandais est sur le sol congolais. Par conséquent, ils ont pris des mesures. La première mesure, tant réclamée par les Congolais de partout, relation et habileté. Bisso, Tozan ambassade à Rwanda sur place en RDC. Qu'est-ce qui vous empêche de ne pas d'abord bloquer les relations diplomatiques et habileté, économiques et sécurité et sociale et Comment nous allons garder diplomatique? Ça n'avait aucun sens. Tolobi awa. Lenteur ya bakonzi na biso na mboka baye ko réagir trop tard pendant que M23 la salaki manœuvre na ye depuis octobre titi aye kozwa Bunagana titi aye kozwa retour centre na Kiwanja. Mais les autorités se sont dit OK, comme ça on peut arrêter avec les relations diplomatiques. Moi je trouve que c'est une vous avez pris un temps relativement, donc pas relativement, un temps long pour rien, parce que nous voyons ailleurs, au même moment, ceux qui ont salé na tongo, na poko. Et là, vous avez condamné Joseph Kabila. Joseph Kabila, babo mana est, baba. Babo mana ouest, baba. Bafinga boye, nous étions comme des personnes abandonnées. Mais nous voyons peut-être la bamboka mosusu. Bakoti na école moko babomi bana 5 na 9h 9h10 le président de la République fait une annonce. Nous sommes choqués, nous sommes comme ça, nous avons été. Il présente des condoléances, une enquête est montée tout de suite pour voir établir les responsabilités. Si ce n'est pas lui qui parle, c'est peut-être un membre du gouvernement tout de suite qui répond. Mais M23 Bayaki communiquer Nord Kivu, bazaye kotindi kapenda ba communiquer. Nord Kivu. Bravo, coup de chapeau. Auditorat, non, comment dirais-je, gouvernorat Nord Kivu. Les rebelles du Rwanda, nos ennemis du Rwanda. Mais il n'y avait pas encore des mesures autres. Ça, c'est sur le plan sécuritaire, mais sur le plan diplomatique. Pendant la guerre, toute personne est prête à accepter, assumer une telle période, sur tous les plans. Ce que c'est que mayo tuzai komeleko euta na Rwanda, par exemple Ruwenzori otomela mingi na Goma, ça vient du Rwanda. On accepte que totika maya Rwanda tomela maya à source
C'est une période pendant laquelle Toroyeba, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et vous verrez que bateau bazana désert net ba Niger banani, ils prennent ils boivent de l'eau, ils vivent s'habituer à la situation oyo nzamba pesi bango que vous êtes dans le désert mbule betakate maïza musika ba rivière des oka okana moyi, vous devez vivre là. Mais non, écoutez, on ne ferme pas de frontières, on ferme partiellement des frontières, et quand on a 17h, 18h, non, non, moi je dis, vous avez failli. Qu'à cela ne tienne, ils se sont réveillés, ou elles se sont réveillées, je parle des autorités, pour prendre des mesures. La première mesure, expulser l'ambassadeur rwandais Vincent Karega. La deuxième mesure, ils ont promis réduire, peut-être fermer des frontières, mais ils n'ont pas encore fermé des frontières, je ne sais pas. Est-ce que c'est parmi les mesures, vous allez me faire signe, hein, pour ne pas me laisser raconter des conneries. Je vous respecte beaucoup et je dois rester honnête sur ce que je dis. Abedi depuis Goma, Binobana Goma, comment vous allez là-bas? Je vous aime bien, merci. Je dois revoir les textes, hein, et finalement, le chef de l'État va se prononcer d'ici là. Est-ce que, maintenant nous nous interrogeons, on nous promet dans ces mesures prises que le chef de l'État pourra se prononcer à la nation dans quelques jours. Dans quelques jours, est-ce qu'il va nous annoncer un état de guerre? Est-ce qu'il va nous annoncer la fermeture totale des frontières avec le Rwanda? Peut-être Tobi Kanawi, autre pays qui reste. Est-ce qu'il va nous dire que tout pardonner les Rwandais et les relations sont redevenues normales? On ne sait pas de quoi il dira. Je suis en train de chercher un peu, de sonder un peu par rapport à la situation que dans son discours. En tout cas, ça ne manquera pas. Ça ne manquera pas. Mais pour l'instant, les Congolais attendent beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre discours, Monsieur le Président. Je ne souhaite pas minimiser votre personnalité, votre présidence. Vous êtes une institution. Dieu avait voulu que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui. C'était ni moi, ni personne autre. C'était Nzambe Moutossala Kiango. Avant Koutou qu'on s'évame, avant Koutou qu'on s'évame, c'est ça un peu l'obélia. Il y a bien. Avant de concevoir, yo et pas maman Marthe Kassalo. Dieu savait qu'il y aura une époque où son fils, appelé Félix Tshisekedi Tshilombo, sera le président de la République. Alors, les gens attendent beaucoup de vous, Monsieur le Président. Pour l'instant, c'est entre autres cette situation qui n'a que... Et Oumeli, 30 ans. 30 ans, et Oumeli, c'est beaucoup. Alors, maintenant, tout de suite, Wana, samedi soir. Tout de suite, dimanche, le Rwandais prend la parole et réplique. Je vais vous montrer dans l'image ce qui a été la réplique qu'il y a Rwanda. Rwanda publie ses communiqués. Nous allons les lire très rapidement. Le Rwanda nous dit ceci. Je vais lire ça ici, comme ça, j'ai la possibilité de bien voir, puisque là, l'écran ici qui m'aide est Zama Moussika. Alors, je vais utiliser cet écran. Pour un peu vous lire les communiqués ici. Alors, le Rwanda nous dit ceci. Oh là là, excusez-moi. Le Rwanda nous dit ceci. Situation est grave. Voilà, le Rwanda nous dit ceci. J'ai la version anglaise seulement. Où est la version francophone? La version française. Alors, je suis désolé. Je vais tenter de lire ça. Sur l'écran. Communiquer tellement ébellé que je souhaite... voilà, je peux retrouver ça. Voilà. Non, ça c'est la version anglaise. Oh là là, je ne retrouve que la version anglaise. OK. Je vais essayer de faire la synthèse. Balobi Boye. Je prends la version ici devant moi. Il fallait au leka. Alors, na document na bango, j'ai fait la synthèse na document sur place sur
sur place devant nous, qui ne se retrouvent pas sous mes yeux. Alors, dans mon pays, il y a l'Union européenne. Waouh! L'Union européenne. Voilà, je vais vous lire aussi les communiqués de l'Union européenne. Ça vient de m'arriver ici. Je vais vous mettre ça sur l'écran aussi. Comme ça, Botalango, Botala Makambongo, puisque tu lobby. Alors, ici, les communiqués disent ceci. Je vais les mettre dans cadran et amener sur l'écran. Comme ça, Totalango, c'est la réponse maintenant du Rwanda à la RDC. Le Rwanda dit ceci. Le Rwanda note avec regret la décision du gouvernement de la RDC d'expulser l'ambassadeur rwandais Vincent Karega. Les forces de sécurité rwandaises à notre frontière avec la RDC restent en alerte et nous continuons de surveiller l'escalade de la situation. La collision continue entre les forces armées congolaises et les FDLR et leur tentative de cibler la zone frontalière avec les armes lourdes, avec des armes lourdes, ainsi que la rhétorique belliqueuse anti-Rwanda des responsables de la RDC sont particulièrement préoccupantes. Nous continuons également d'attirer l'attention de la communauté internationale. Regardez, ici, les Rwandais disent, n'a communiqué dans lobby, que les forces armées de la République démocratique du Congo, ils ont continué avec les M23. Non, les forces armées de la RDC, pas seulement les forces armées, les forces armées de la RDC avec les FDLR. Donc, le langage est changé. Depuis tout ce temps, 30 ans en RDC, c'est maintenant que la RDC ou les Rwandais s'est rendu compte que la RDC travaille avec les FDLR. Suivez un peu dans les termes. Hein. Les FARDC avec les FDLR ont attaqué, blablabla. Bla, bla, bla. Nous continuons également d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les discours de haine persistants, l'incitation publique et les harcèlements violents par de responsables congolais et la population contre les communautés rwandaises et des Congolais, et les Congolais parlant les Kinyarwanda en RDC. Ce que les Rwandais nous condamnent ici, condamnent la population et les autorités, des discours, il y a haine, ainsi de suite, contre les communautés rwandaises et congolaises, donc, et les Congolais parlant les Kinyarwanda. Donc voilà, là je vais vous expliquer quelque chose d'autre. L'intégration des FDLR au sein des FARDC et leur collaboration est directement liée à l'augmentation constante et ces discours de haine et de la violence contre les Rwandais et les Congolais parlant les Kinyarwanda. Là, j'ai déjà lu. Il est regrettable que les gouvernements de la RDC continuent de faire du Rwanda un bouc émissaire pour dissimuler et retourner l'attention de ses propres échecs en matière de gouvernance et de sécurité. Les Rwandais restent déterminés à contribuer à une solution durable et pacifique pour la sécurité régionale dans les cadres convenus au niveau régional, notamment la feuille de route de Luanda et le processus de Nairobi. Voilà. Alors, si vous avez suivi les Rwandais ici, des échappatoires, échappatoires. Na communiqué à FRDC, il y a un gouvernement congolais. Le gouvernement d'abord a accusé les Rwandais de traverser ici. Le Rwanda devrait dans ce communiqué nous dire non, je ne suis pas en RDC. Mais les Rwandais commencent par dire nous condamnons l'utilisation des FARDC par l'utilisation des FDLR par les FARDC. Est-ce que vraiment ça a un sens? Vous qui suivez la langue française.
Il fallait peut-être dire, nous rejetons en bloc toutes les accusations du genre les Rwandais et sur le sol congolais, ils n'ont pas de preuves, puisque l'acceptation ou avouer que nous sommes en RDC, ce n'est pas dans l'ADN du Rwanda. Jamais, bakotira la 30 ans, et puis bakotira la kakolobayangote. N'attendez pas un jour les Rwandais dire, sortir et reconnaître que nous sommes en RDC. Jamais, jamais. Mais ils disent, la sortie Nabango médiatique, c'est pour dire que nous condamnons pourquoi les FARDC utilisent l'FDLR. C'est la folie, non? C'est la folie. Donc, quand les FDLR les FARDC vont utiliser les étudiants peut-être d'une université, les étudiants prenaient les armes et puis vous allez travailler dans la partie est ou à l'ouest. Les Rwandais vont encore faire un communiqué. Nous condamnons l'utilisation des étudiants congolais par les FARDC. C'est ça, non? L'essence logique, c'est ça. Non. Alors, et les Kiwana, va PC Vincent Karega 48 heures. Vincent Karega. Non. Tambola la Mokilo Mona Makambo, par des voisins. N'a évité s'il y a un pays au monde qui a déjà vécu ça. Peut-être c'est que la Russie est en train de montrer à l'Ukraine. Mais Bango, plan de Bango est clair que nous voulons prendre. Mais ici, Oyo Bazate, ils sont chez eux, calmes chez eux. Mais tout mouvement que mon pays a sali, il faut réagir, condamner contre. C'est ça le problème. Alors c'est différent. Maintenant, Pesaki Motongo, 48 heures à Longwa, effectivement, Ayaki na ministère des Affaires étrangères, cause en notification, et effectivement, il a quitté la RDC. Je vais vous montrer peut-être de... Bon, je ne vois pas cette image-là. Chers amis de la réalisation, il faut mettre tout. Quand vous mettez sur le conducteur, il faut mettre ça aussi, la vidéo. Je ne souhaite pas annoncer une vidéo et c'est sur les conducteurs, mais la vidéo n'est pas sur les bancs de diffusion. Alors, ça c'est entre nous. Alors, Karega Lelo Alekaki a une notification, il a préféré ne pas faire 48 heures. Il a préféré quitter aujourd'hui. Parce que 48 heures, il fallait normalement ici, là, le mardi à minuit. Il a préféré traverser aujourd'hui. À l'équipe Arangilité, accueilli à Katisi Brazzaville, na Brazzaville, Nesika, à Kokendozavion, mais il n'est pas sur le territoire congolais. Moi, je souligne ici que ce qui s'est passé avec Karega, ce n'est pas une solution. Il faut fermer l'ambassade du Rwanda en RDC. Parce que l'ambassadeur ne fonctionne pas seul, ne travaille pas seul. Il fonctionne avec toute une structure. Je vous ai déjà dit que la mission d'une ambassade dans un pays, c'est d'abord la protection, la vigilance et des intérêts de ce pays-là en RDC. Les intérêts du Rwanda en RDC, je n'ai pas de leçons à vous donner là-dessus. Les intérêts, comment dirais-je, l'objectif de l'ambassade rwandaise en RDC, vous avez toutes les idées sur le Rwanda en RDC. Et quand vous expulsez juste un individu, n'oubliez pas qu'il y a les chargés d'affaires, il y a les chargés des affaires culturelles, il y a tous les services de renseignement rwandais fonctionnent, qui sont à l'ambassade, ça fonctionne. Et je vous ai dit que l'ambassade, c'est tout un monde, il y a mafia. Il y a des documents, il y a des valises, il y a des personnalités qui peuvent quitter l'ambassade et ils entrent au pied de l'avion sans être contrôlés. Il y a des valises qu'on appelle valises diplomatiques qui viennent et les véhicules de l'ambassade viennent au pied de l'avion. On prend tout ce qui est pour l'ambassade, ça entre dans l'avion jusqu'à l'ambassade. Ça ne passe pas sur les services, sur les trucs de services de renseignement ou les histoires de douane et autres. L'ambassade, c'est toute une plaque tournante de la mafia, de l'espionnage, ainsi de suite. Mais quand vous expulsez l'ambassadeur et vous laissez l'ambassade continuer à fonctionner, finalement, est-ce que c'est moi qui comprends mal les choses ou nous tous nous comprenons les choses de cette manière-là? Ces gens-là, des ambassades, il y a toujours tout un département de renseignement.
ils savent comment espionner dans les gens, ils savent comment recruter les gens dans les motards, Wewa, pour leur compte, qui leur donnent des informations sur la perception du Rwanda par les Congolais, sur tel ou tel autre. Ils ont tout un travail, canevas du travail dans le pays, au profit de leur pays. Mais quand vous laissez l'ambassade fonctionner, j'ai vu même, il a pris une photo avec toute l'équipe de l'ambassade, restez bien, le travail continue, on est ensemble. Moi, on n'a pas résolu le problème. Vous tous là qui parlez le français autour du président de la République, c'est la même chose, c'est les mêmes français que moi je parle. Et c'est la même manière que moi je comprends les choses. Vous les comprenez aussi. Il fallait fermer carrément la cadena, botier d'ambassade, que personne entre, que personne ne sorte. Ça reste d'abord comme ça. Mais expulser, bon, enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors maintenant, l'ère Karega accueilli Lelo, situation diplomatique et bandit. Après qu'on soit décision, on a Yakobengana Karega, na décision, on a Balobi, l'armée prend l'engagement d'intensifier des frappes contre les M23 et tout récupérer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est cet officier qui a dit quand il a amené les commandants des opérations, je ne sais pas encore, je vais vous montrer son nom et son message aussi. Mais à Kinshasa, l'Angola se met debout pour trouver une solution à la crise qui se multiplie de plus en plus. Et zo comme Moulaï pour rien. L'Angola envoie, il y avait dans la commission de suivi, il y a au Kagame à Lobi que nous nous accrochons, nous nous référons, d'accord, il y a Nairobi et puis encore il y a Angola, feuille de route et Angola. Feuille de route, on a chaque commission. Et à la tête de cette commission, il y avait un général angolais qui doit mener des discussions, faciliter la commission à écouter les uns et les autres et puis commencer le travail pour les rapprochements et relations entre Kigali et RDC et Zonga. Général Wana Yaki déjà dans RDC, à côté de Félix Tshisekedi. Mais Lobby, puisqu'il a commencé le travail il n'y a pas 2 semaines, tout était bloqué dans l'élection et les Kaki en Angola, dans l'élection et les Kaki en Nairobi. Et processus on a continué qui pendate. Lobby d'urgence, les messieurs qui est chargé de la commission et la médiation est arrivé à Kinshasa pour voir Félix Tshisekedi. Vous pouvez suivre, vous faire une idée de leur rencontre dans cet extrait et je reviens à vous. Médiateur dans les différends entre Kinshasa et Kigali, l'Angola continue à œuvrer pour une désescalade entre les deux pays voisins. Conduit au palais présidentiel de Mongaliema ce dimanche 30 octobre 2022 par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula, l'émissaire du président angolais Joao Lourenço a été reçu en audience par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les questions de paix et de sécurité dans la région des Grands Lacs, surtout dans l'est de la RDC, ont occupé une bonne place des entretiens entre le président Félix Tshisekedi et Tete Antonio, ministre angolais des Relations extérieures. Le président Lourenço avait reçu un mandat de faire la médiation entre la RDC et le Rwanda. Et dans ce cadre-là, il continue ses efforts dans les circonstances que nous connaissons aujourd'hui. Il a été clair à Dakar quand il a participé à la conférence de paix et la sécurité en Afrique qu'il continuerait donc à œuvrer de façon à ce que la paix se retrouve dans notre sous-région. Vous comprenez aussi que l'Angola, c'est quand même un voisin immédiat de la République démocratique du Congo. Et dans la culture africaine, quand quelque chose se passe chez son voisin, on se sent soi-même aussi concerné. Et il faudra bien qu'on aille voir le voisin, s'en informer et voir comment ensemble nous pouvons dépasser toutes les difficultés qui se présentent. La situation s'est dégradée ces derniers jours avec la reprise des combats dans la zone de Rutshuru et la décision de la RDC d'expulser sous 48 heures après sa notification l'ambassadeur du Rwanda en poste à Kinshasa. Et face à ces regains de tensions, l'Angola veut apaiser l'ambiance. Le médiateur, en fait, est censé être médium, comme dit le mot. Donc au milieu, le médiateur écoute toutes les parties et
Et à la fin, on cherche à trouver des solutions sans, n'est-ce pas, aller dans les grands détails, y compris des décisions souveraines que tout État est censé respecter et prendre. Mais je dis que les attitudes du président Tshisekedi ne changent jamais. Que ce soit dans les difficultés, dans le bonheur comme dans le malheur, c'est toujours la fraternité entre nos pays et entre nos peuples. Je crois que c'est ce qu'il vaut. C'est ce qu'il faut ce qui vaut la peine, c'est ce qu'il faut qu'on cultive, et nous tous, parce qu'il n'y a que ça qui amène le progrès. Voilà, si vous retenez quelques mots importants dans c'est que j'ai dit qu'il était, c'est le ministre des Affaires étrangères d'Angola qui parle. Il parle un très bon français, on dirait un Congolais, on dirait peut-être un Congolais, mais Congolais partout, Bisca Bazali, s'il se pointe qu'il est, ils sont nombreux qui sont dans l'armée angolaise, qui ne servent que l'Angola. Congolais, il y a même des Congolais qui sont dans l'armée rwandaise. Il y a même porte-parole, il y a gouvernement de l'Angola, Makolo Wana. Semble-t-il, c'est une Congolaise. Mais les Congolais, il les reste qui mien à place Bazali. Ils sont nombreux dans l'armée américaine ici, des Congolais. C'est un problème. Ils sont en Angola, ils sont au Congo-Brazzaville. Il y a des Congolais, c'était Congolais du Congo-Kinshasa, mais ils travaillent dans les institutions ici. Calme, 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 ils obéissent aux lois, tout. Mais ma voisin, ma voisin, moko baza quelque part, wana. Awa. Soki baye, vous êtes d'origine de là. C'est là où, même, c'est que le Rwandais est en train d'utiliser comme raison. Oui, je suis d'origine congolaise. Ngai naza Munyakongo ici aux États-Unis. Ici, on nous appelle aussi Munyakongo. Ce n'est pas honte d'être appelé Munyakongo ici. Quand un Américain me pose la question, tu viens d'où? Tu es qui? Je suis Munyakongo. Enfin, j'utilise Munyakongo. Comprenez que c'est par rapport à une appellation qu'on nous a apprise de l'autre côté de mon pays. Je peux être américain d'origine congolaise. Je dois être fier de le dire. Et ici, quand vous avez déjà dit que je travaille dans l'armée américaine, dans les institutions américaines, tu respectes à la loupe tout ce qu'il y a. Mais il y a d'autres qui sont là, qui sont d'origine rwandaise. On l'accepte, ce n'est pas une insulte. Mais il fait le même rapport. S'il envoie à son chef les soirs, les matins, les soirs, le même rapport, il envoie de l'autre côté. Moi, je réponds, ce n'est pas un discours de la haine. Naïbité sur Mouto, Mélissa Rabatongo, ma potion magique, pour que bâtir la fidélité irréprochable dans leur pays. Monsieur Félix Tshisekedi, aidez-nous aussi. Non, depuis Kala, on ne trahit jamais Bissaka Toza. Congolais, jamais Congolais a trahi le Rwanda. S'il est dans les commerces, il est dans les commerces. Tu contactes, tu travailles en même temps pour le Rwanda, tu travailles pour le Congo. Mais il y a d'autres des voisins là. Quand on leur dit ça, non, discours, il y a haine. La communauté internationale, vous êtes où? Mais cette même communauté-là, elle regarde ce qui est en train de se passer au pays. On doit vous dire la vérité. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Utilisez ce qu'on ça à 4 mètres. Les chiens à 4 pattes, mais à Zokende, à Landaranzelamoko. Vous avez déjà accepté de faire partie de ces pays. Ce que Zayabino depuis 1900, 1800, combien? Servez seulement les pays. Un voisin vient vous solliciter. Est-ce que je peux te solliciter pour faire tomber? Tu lui dis non, c'est mon pays. Je ne peux pas accéder. Je ne peux pas accepter votre offre. Mais vous traversez chaque nuit, nous avons des photos, vous êtes dans l'armée, vous êtes ceci, vous donnez des ordres, vous attendez. Tout est compliqué dans ces pays. Alors, et les Kiwana, a participé à Kenya Congo Brazzaville, bomoni, à Kenya, comment dirais-je, na Rwanda paix, Basololi, mais Kagame reste
droit sur ses bottes à lobby. Je n'ai pas de mesures extraordinaires, Yako Pessa. Moi, je pense que nous devons rester dans la feuille de route de Luanda. Mais la feuille de route de Luanda à lobby, au lobaki que Torolongo la Batunabiso, Batunanga, M23 Nanga, parce que tu as signé là-bas pour le compte de M23. Na Kolongo la M23, Balongo sur le sol, Batera la Kolongo. Alors, regardez position naïe, mais aujourd'hui aussi là, c'était une journée diplomatique. L'Angola a vu Tshisekedi, Kagame aussi a été appelé par le secrétaire général des Nations Unies, qui a toujours dit, et puis vous n'êtes pas prêt à écouter qu'est-ce que le secrétaire général des Nations Unies a causé à Kagame. Pendant qu'il sait qu'il y a des armes au M23 sophistiquées et les Kikotu Yabango à Monisco, pendant que les M23 est une armée moderne, d'où viennent les armes, je ne sais pas, mais ça vient de quelque part. Qu'est-ce qu'il dira de bon, Nakagame? Oh, il cause un avantage à RDC. Basololi, mais à la fin, nous appelons le président Tshisekedi nous encourageons Tshisekedi au dialogue. Ah bon? Ok. Ce que Bolandi message à Paul Kagame, dialogue. Bolandi message au secrétaire général de Nations Unies, dialogue. Les États-Unis aussi ont fait un communiqué. Communiqué, c'est l'ambassade. Ce que vous voyez dans le compte Twitter, l'ambassade des États-Unis. Nous condamnons tout ce qui se passe dans l'Est et nous demandons aux États qui utilisent d'une part les M23 et de l'autre part les FDLR de cesser leur soutien et encourager les dialogues. Vous verrez que même les États-Unis commencent à dire, au lieu de dire que les M23 soutenus par le Rwanda, nous demandons au Rwanda d'arrêter. Dengue Balobaki dans le Conseil de sécurité, c'est du blabla que nous avons toujours entendu il y a 30 ans. Nous demandons, nous encourageons les présidents de la République au dialogue, mais nous condamnons l'utilisation du FDLR par des pays voisins, par chaque État qui utilise les FDLR, et là il accuse les FARDC selon le langage du Rwanda, et puis les M23. Et les Kiwana, l'Union africaine. L'Union africaine a parlé via un communiqué, il y a Macky Sall. L'Union africaine a parlé, la commission de l'Union africaine a parlé, et tout le monde condamne les violences au Yemati, Mikoloyo, mais sous Bassement Nabango, nous demandons à tout le monde de revenir à la table de discussion. Donc, ces gens ici demandent à Félix Tshisekedi de dialoguer avec les M23. Puisque le Rwanda s'est dit, le Rwanda n'est pas impliqué dans ça. Le Rwanda n'est même pas prêt à utiliser les dialogues. Il dit que tout ce qui se passe en RDC, c'est un problème interne. La RDC doit dialoguer avec ses fils, entre guillemets, les M23, et ils vont trouver la solution. Solution, Anna, mais c'est toujours la feuille de route. Au Kagame, Azalek, Tambola Nango, Nasa Vest, Azopesa Tshisekedi, discute avec ces gens. Je ne sais pas si vous voyez comment est-ce que Bazo jouait car en a mémoire, il y a Félix Tshisekedi. Kagame dira, je n'ai pas à discuter avec Tshisekedi, je ne vois pas le problème. Les Rwandais sécurisent ses frontières, il n'y a pas de problème au Rwanda. Parce que s'ils vont discuter, il va accepter de discuter. Maintenant, ils demandent tous, ils encouragent Tshisekedi à privilégier les dialogues. Dialoguer avec qui? Avec les M23. Et dialoguer avec les M23, c'est prendre leur grande recommandation, c'est-à-dire que Bazana Ngobiban, Yaminen, intégration dans la armée, et puis retour, il y a des réfugiés, tout Bazana na Rwanda, Bazon RDC. Et dans tous les cas, les Rwandais ont déjà planifié tout ça. Les réfugiés, ce sont ceux qui sont dans l'armée. Les réfugiés congolais qui sont là-bas au Rwanda, les Rwandais ne les a pas laissés seulement. Depuis 30 ans, il faut RDC à Zobango. C'est ça parmi la feuille de route. Dans l'accès bien fait de route. C'est ça la feuille de route. Et puis des deux, Biso Batutozongi, il faut Torota dans l'institution. Donc ici, c'est un piège. Tshisekedi peut refuser l'intégration, il y a
il y a M23 na kata armée, mais il accepte les retours de l'armée rwandaise. Na casquette, il y a des réfugiés, bangoto bazong. Alors, soki bazongi, et il faut maintenant un travail à intégration dans la communauté. On vous dira que biso toza ba réfugiés au Rwanda, toza qui na agriculture, il faut continuer en agriculture. Toza qui na armée, il faut pas continuer en armée. Toza qui na ceci, c'est comme ça. C'est vraiment un grand piège. Parce que tous ceux qui combattent, bazongi sarana RDC baya ko combattre, ce sont des anciens, des enfants nés là-bas, qui connaissent bien les lieux, qui connaissent bien la langue de là, et qui viennent combattre. C'est ça ce que les Rwandais fait, très souvent. Mais avant ça, les FARDC déterminés à multiplier leur intervention sur terrain. Et voilà, il y a eu ces militaires congolais, ça c'est dans les coulisses, mais Bafilmaka toujours, Bafilmaka. Bazaki renforcé, il y a eu vraiment un renfort. Et même hier, il y a même des informations, je n'ai pas vraiment bien vérifié ça, qu'il y a eu disparition, il y a M23, par exemple, en Kiwanja, Bamoni Bangote, et c'est les FARDC qui a récupéré ça. Je ne confirme pas encore, mais demain, on a confirmé Bino. Mais il y a eu les gouvernements congolais déterminés avec les FARDC pour arriver sur place et dire au Rwanda, nous sommes là, Silisa Bisoka. tolalaki bongi toyebaki te ke lelo tokozala kati na we esika me ye nde abongisaki topesi ye merci tobonde na nkombo na yesu nzambe ye nde afirme topesi yo lisusu merci nzambe alola oyebaki journe ya lelo koleka biso moko wana biso tolalaki toyebaki te yo obongiselaki biso lelo tika ete lokola yo nde ozalaka meke ya temps mpe ya circonstance totikeli yo susu merci parce que yo oza malamu parce que yo nde opermettre voyage ya lelo ngai naselemouve na kati na bandeko osalaka makambo aza te topesi yo merci parce ça yebisa nzambe ayibisa yo wana ezali mwa coulisse moko na kati ya avion force spéciale de la RDC mais on ne veut pas tout vous montrer, mais les FARDC sont déterminés à reprendre tout. Je vais vous montrer la vidéo du général qui va conduire les opérations, mais en même temps la population est là qui debout pour dire Lelo, il faut Tokotana Rwanda. Je vais vous montrer quelques extraits. Comme ça, nous allons atterrir sur la déclaration de l'armée au Nord Kivu. Regardez, ici, c'est la... Voilà, là, c'est la population en colère qui veut traverser. Je vous montre d'autres éléments. La population en colère. Et là, vous pouvez voir l'autre... Voilà, ce qui va le but, donc, tokende, tokatisa. Bakeiti na barrière ya. Voilà, là, ce sont des Congolais déterminés. Ils se disent qu'ils vont aller jusque Bakota Nakati ya Rwanda. Ezalaki opesi Mboaboyi. Mais Maboko, main vide. Ici, je voudrais saluer la détermination. Il y a Congolais Nyonso ya Goma. Et je souhaite que cette mobilisation ne s'arrête pas là.
nord, sud, est, ouest. On en a tellement marre de ces points noirs ici. Point noir, j'appelle point noir. Ce point noir ici, on en a tellement marre et nous devons tous, chacun dans son secteur, tout ce qu'on makambo non, bisous ça politicien, bisous ça ceci, ça ne nous aide pas dans Minitoy. Mais à part ça, les commandants qui a dirigé, qui est censé diriger les opérations sur place, est arrivé Lobby. Oui, Lobby. Il est arrivé Lobby. Voici ce qu'il dit aux Congolais. Je vous invite à les suivre et Nako Kitanae na aéroport, il a fait ce message. Un message qui rassure. Que l'État zali l'État. Ezali mbala liboso teo yo salami. Et c'est salama liboso de bafanda kimia armée na bango ezali. C'est ce que je peux dire. Bas à la calme, bas à la confiance armée na bango, tout est en train de se mettre en œuvre pour récupérer tout ce qui est en train d'être pris dans ce petit âge. Donc que la population soit calme, bas à la calme, ma pinga ezali vraiment décidé, on va récupérer tout ce qui est connu comme territoire de la RDC. Comment on est qui na famille? Est-ce que banga été pour que famille y a? Non, c'est pour dire que nous banga té, nous avons pas j'ai amené ma femme, j'ai amené même le bébé. Hein? Donc c'est pour vous dire qu'on est décidé. On est décidé, on est vraiment décidé. S'il faut qu'on meure tous ici, on va mourir ici. Ça, c'est un message d'un général d'armée qui va diriger les opérations sur place. Et ça, c'est très important. Alors, si vous dites ça, cette déclaration, j'ai dit, on ne peut pas avoir peur de quoi que ce soit. Un général d'armée qui dit s'il faut mourir, en tout cas cette fois-ci, et il y a Ranango. Et dans moi, ils ont quitté Sabiso quand même. Ils ont pris Sabiso quand même en confiance. Et quand je prends votre nom, je pense que ça peut, ça se colle à une quelconque réalité quelque part. Mais ils ont été accueillis à l'aéroport, leur baillé Nagoma. Voici ce qu'on leur a dit par les numéros 1 de la province. Soki ezali monguna, toko zongi saye pa ya uti. Toko kiko tika eteni na mboka na biso oyo. Na maboko ya monguna te ata centimètre moko tokotika yango te toyokani na banza eloko nazali koloba awa ezali mission. Alors, je souhaite ne pas donner la mission, les détails sur la mission, je m'arrête par là. Alors, chers amis, c'était un peu ça. D'une manière générale, la situation sécuritaire est à la côté civil, est à la côté militaire. Ce que nous devons retenir par rapport à cette situation est que les Rwandais s'accusent lui-même. Les Rwandais est conscient qu'il est sur le sol congolais. C'est pourquoi Moko Nabango, Nalinga Kout Nalexa Image Naete, Alobino Babengani, ministre Nabango, porte-parole du gouvernement Nabango, Mouyaya Nabango. Deuxième Mouyaya, porte-parole adjoint du gouvernement. Alobi, Babengani, ministre Nabiso, ambassadeur Nabisokona, puisqu'ambassade Nabisokona va rappeler la dame, comment elle s'appelle? Comment on a Kiminga? Va rappeler na RDC Balobi, Zongana na RDC, Kangana na ambassade. Mais ya Rwanda Balobi, Toyoki, Bobengani Oya Biso, mais Oya Bino Torobenganate. Toroseng ambassade Nabino, etika les osala. Pour vous dire que la personne reconnaît ma benaye. Puisqu'il est là qui, biloko akanda Balobi, Bobengani ya Biso, Biso, Bengani ya Bino, tout ça a l'importance. Mais ils ne peuvent pas arriver jusqu'à ce niveau-là, puisqu'ils se sentent coupables. Et puis, Balobino, on ne fera rien de la RDC, des Congolais qui sont ici. Puisque vous savez que les gens qui enseignent bien mathématiques, français, les langues de la RDC là-bas, ce sont des Congolais. Soki Bolongo Libango. Le Rwanda va chuter. Rassurez-vous que le Rwanda chutera. Parce que j'ai même d'autres enseignants. Je connais un enseignant, Tosolagana, très bien, qui m'explique tout dans le système éducatif. Le Rwanda
compte beaucoup sur la RDC. Et les Rwandais, vous ne pouvez pas aussi, comme Atsamapekakeno, Bokanga frontière biso, puisqu'il fallait ça là que. Nous, on ferme des frontières. Le Rwanda ne peut pas faire ça. Tout ce que les Rwandais produisent, son premier consommateur, c'est la RDC. Parmi les consommateurs, c'est la RDC le premier consommateur ou la première consommatrice à produire. Le Rwanda ne peut pas oser, comme Atsamapekakeno, je vais aussi fermer des frontières. Il ne les fait. Il peut tout faire sauf ça. Aussi, commerce soki botali mouvement ya biloko izolongwa RDC ke Rwanda et longo Rwanda et ke RDC na entrée ya Bukavu, Sud Kivu, Nord Kivu. L'économie, je peux dire que l'économie de la RDC, non, du Rwanda, est entre les mains de la RDC. Soki RDC a Kosoli. Vous avez vu la fois passée RDC, les lobby que non, on va restreindre l'entrée, tout ça. Bah marche, c'est le makikuna. Bah biloko est poli. Bah canyon est tellement makinani. Bah biloko est poli. Bitumarabino Kagame na Tshisekedi. Où est notre part? Les gens ont pleuré, les gens ont fait les deuils. Les Rwandais se trouvent dans une position de faiblesse. À Mataakita, sur le plan, il y a Nini, les Rwandais est loin de la RDC. Ce que nous devons faire, c'est rester soudés. C'est rester soudés. D'ailleurs, cette déclaration, il y a Bagène ici. Ça me motive comme vous n'avez pas l'idée. Bon, les ministres de la Défense, avec tous les gouvernements, doivent, je mesure les mots, ils doivent saisir cette opportunité en offrant au peuple ce qu'il demande. Nous nous demandons comment les grandes agglomérations comme Kiwanja, Rutshuru et Rubare peuvent facilement tomber entre les mains des étrangers sans une grande résistance. Qui dit une grande résistance dit l'utilisation d'armes lourdes, même celles interdites, car il s'agit de notre territoire. Y a-t-il un mot d'ordre donné aux FARDC de libérer tranquillement Rutshuru? Cher Président, nous vous demandons de faire un appel officiel à la population congolaise pour appuyer nos FARDC armes à la main. Nous faisons partie de cette jeunesse prête à prendre les risques, car c'est aussi ça le patriotisme. Les grandes nations sont grandes parce que leur peuple l'avait démontré. Les peuples avaient poussé Napoléon à la chute. Les jeunes du Black Panther avaient mis fin à la ségrégation raciale aux États-Unis, armes à la main. À Haïti, les esclaves avaient abouti à la création de l'État indépendant de Haïti, une grande victoire noire à l'époque des colonialistes. Si l'on voit l'exemple de Burkina Faso avec Thomas Isidore Sankara, la révolution cubaine avec Che Guevara, Lumumba, Mandela et tant d'autres, nous comprenons que les grandes victoires viennent des grands sacrifices. C'est maintenant ou jamais. Nous savons ce qui nous attend de l'autre côté. Nous savons qu'en faisant cette vidéo, nous signons notre propre mort. Mais ça en vaut vraiment la peine. Car vaut mieux mourir d'une balle dans la tête que de laisser notre terre contrôlée par ces impurs. Si le président ne fait pas cet appel, nous le ferons de notre propre façon. Courage à ses compatriotes qui sont prêts à rallier cette lutte noble. Ça, c'est la détermination que faire un tel communiqué, nous signons notre mort. Faire des émissions comme je l'ai fait là, je signe. Vous savez que c'est ça, non? Alors, que chacun dans son secteur fasse une déclaration sanglante comme celle-ci, que nous acceptons, puisqu'on ne peut pas avoir tous ces bonheurs-là sans sacrifice. On accepte ça. Alors, mais j'encourage les FARDC qui sont en train de prendre des dispositions. Oh, je m'interdis de dire ici, c'est pour protection aussi de mon territoire. Alors, donc, attendons voir ce qui va se passer demain, après-demain et 3 jours ici. Je pense que beaucoup de choses vont changer sur le plan diplomatique, sur le plan sécuritaire et sur le plan social et économique. Peut-être attendons aussi voir cette sortie de Félix Tshisekedi qui a promis parler aux Congolais. Nous attendons impatiemment, Monsieur le Président, cette déclaration. Chers amis,
c'est par ici que je m'arrête pour aujourd'hui. J'étais un peu long, mais c'est pour vous donner vraiment la cartographie de ce qui se passe dans la partie Est, ce qui s'est passé samedi, dimanche et aujourd'hui lundi. Je pense que demain, ça sera autre chose. Il y a beaucoup d'autres éléments prévus que je vais partager avec vous demain. Merci infiniment pour votre fidélité. Vous êtes ici. Avant de quitter, abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Merci pour la confiance. Merci pour tout. Et ceux qui nous soutiennent, nos coordonnées sont là et nous gardons toujours les mêmes coordonnées. Alors, je voudrais rappeler quelque chose sur les produits bio-herbe cacao. Bio-herbe cacao, chers amis, c'est un produit, comme je l'ai toujours dit, si vous avez essayé ces produits et que vous avez des témoignages, s'il vous plaît, faites-nous savoir ça. Mais vous n'avez pas les résultats les mêmes jours. Les résultats sur le plan, il y a Mibali, les corps, les hommes, c'est après 30 minutes, vous sentez un changement. Ça, c'est normal. 30, 40 minutes, ne soyez pas pressés. Vous sentirez quand même qu'il y a du changement. Pour ceux qui ont la tension, ce n'est pas tout de suite sur un seul produit que ça va stabiliser la tension. Le produit a été reconnu par les autorités américaines, les autorités françaises. C'est en suivant la cure, les processus, que vous allez trouver un changement par rapport, et attention à eux, peut-être après 2 semaines, il y a comme les substances, autant la que ça donne. Et puis, tu as diabète, sucre et que ça la stabiliser, même ceux qui diabète et silité, vous sentirez quand même un changement. Les numéros pour les États-Unis, j'ai toujours dit, vous me posez toujours la même question, mais j'accepte. C'est un devoir sacrifice au Yotolobi, Tony Mayango, pour vous. Les numéros pour les États-Unis, c'est 385 394 1108. 385 394 1108. Bandeko ya Australie, numéro na bino eza na spot ezoleka. Bandeko ya tous les pays du monde. Soko komi na place ya spot, tia moi pause, comme ça otala ba numéro, comme ba numéro wana, au lieu que tu reprennes yango chaque fois. Mais il ne faut pas parfois appeler. Comme par exemple aux États-Unis, ils sont dans beaucoup de choses. Laissez un voice, j'ai besoin de ça, ou laissez un message, on va vous répondre sans problème. Alors, merci beaucoup. Bandeko loterie, vous êtes en train de recevoir vos accusés de réception. Non, accusé de réception. Mais accusé de réception, téléphone et bongi, vous nous donnez du travail. Tout ça d'ailleurs, c'est au fait. Tout ça, il a bien au fait. Soit, tu peux tu gardes les binos, soit, tu peux confiance que non, vous gardez, et puis vous avez les bisos. Si vous avez ça, en même temps, tu peux si vous avez un téléphone, tout est parti. Congolais, tous sont d'accord. Mais sinon, ça évolue bien. On est en train de finaliser avec tout le monde qui était resté. La loterie s'arrête les 8. Nous avons encore 5 jours ou 7 jours. Et on ne reçoit plus que non, je suis intéressé. Bozoa, bosa le langay. Non. Tolingito si les sabatons pour que tout bima aventurier tenamis nabino. Mais l'année prochaine, on est en train d'avoir beaucoup d'expérience sur ça. Total, combien de gens seront sélectionnés dans Simanabiso? L'année prochaine, je pense que nous allons faire encore des trucs. L'idée, ce n'est pas d'être égoïste. L'idée, c'est d'ouvrir tout aux Congolais. Chance naïka. Alors, je vous aime bien. Je vous aime bien beaucoup. Je vous aime beaucoup. Et notre numéro reste le seul ici en bas. C'est le numéro Kachap, c'est le numéro Zelle, c'est le numéro pour tous vos appuis. Ça peut toujours nous être utile. Que mon Dieu vous bénisse et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Et alors, je dis, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. I love you. Bonne soirée à toutes et à tous. À demain pour le prochain numéro. Au revoir. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao.
Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nelson Yanzila, Koko ya Sukamboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama, nanzambe o. Bamamana este bobatelama, nanzambe o. Okunana yeturi bobatelama, naleliyo. Beni Masisi, Lubo ya Kashaba. Motema pasi ebana bunagana e, Zambe alola e, abatela bino. Zambe, Constant Dima, beta matusa, FARDC, l'équipe Amakasi, la police nationale. Mama yo, Chier, Mama, Christian Chiwewe, les Djene, patriotique. Kembo, Kembo, Tomalanda, Akongo Mongali, Nazemi Okozema, Nalelio, Natoni Okotona Zakoma, Papa Nangaye, Pasusu Bakanisa Kazoto Eza Kotonga, Boye Bakalokuta, Ebo Makazoto, Nana Lelio, Bolingo, Ya Papa Papa, Batela Zoto Yango Ezalite Pelo Ya Molimo, Molimo Monsanto Alléluia, que bon ensemble. Lokumu Kembo Masanjoli, Ezonga na yo Zakoma. Natoli Okotona Zakoma, yo. Oh. Hallelujah, Nzambe na Kongo, Nzambe na nguya atonda na bolingo, yonde mosatu etokumisio, moko na Kongo, atonda bolingo, mwana na Nzambe, obongi na Kembo.
chani, chilo chani zambi wani, ukalenga tuibalelo.